Il y a des moments dans la vie et même dans le business, on a besoin d'un déclic pour avancer. Une sorte de claque au visage qui, dès qu'on l'a eu, ça nous révèle exactement ce qu'on doit faire pour aller plus loin. C'était en 2017, la première fois où j'ai pu générer plus de 10 000 € par mois avec mon business et je me souviens encore des déclics qui m'ont permis d'atteindre ce genre de résultats. Il y en a 7 et c'est ceux que j'aimerais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Le premier déclic que j'ai eu, ça a été le fait de vendre des offres et pas des produits dans mon business. La différence entre une offre et un produit, c'est qu'un produit, vous vendez juste un élément. Par exemple, si je vends ce téléphone, c'est un produit, je vends le téléphone. Quand je vends une offre, je vais vendre un ensemble de choses. Je vais vendre par exemple le téléphone, plus l'abonnement internet, plus l'abonnement pour le téléphone, plus un abonnement musique, etc., etc. Quand je propose une offre et quand je vends une offre, je crée un package que je vais offrir à mon client. Le truc, c'est que bien souvent, quand on fait des offres, et c'est le déclic que j'ai eu, on n'a pas besoin de faire des promos, on n'a pas besoin d'en faire trop parce que l'offre à elle-même est tellement unique et tellement complète qu'elle se suffit à elle seule pour vendre l'offre que vous avez à vendre tout simplement. Je me souviens la première fois où j'ai eu ce déclic, c'était je traînais sur Facebook et il y avait des publicités qui défilaient et je vois cette mini formation pour faire un truc bien précis dans mon business. Je vais sur la page de vente et je regarde un petit peu les différents éléments que contenait cette mini formation pour le prix et je vois qu'il y avait un premier élément, plus un deuxième, plus un troisième, plus un quatrième et je me disais mais attends c'est fou, il y a tout ce dont j'ai besoin dans cette mini formation. Et même si le prix était intéressant de base, vu que c'était une offre qui comprenait tout ce dont j'avais besoin, ça paraissait irrésistible même s'il n'y avait pas de promo. Et c'est là où j'ai le déclic de me dire, il ne faut pas que je vende des produits comme la majorité des gens font sur Internet, il faut que je vende des offres qui contiennent tout ce dont mon client a besoin pour atteindre son résultat et je lui vends ça avec un prix intéressant et là forcément c'est quelque chose dans lequel je vais me démarquer largement de la concurrence et donc avoir plus de résultats. Le deuxième déclic que j'ai eu, ça a été le fait que le plus important ce n'était pas le chiffre d'affaires mais la marge. Ça peut paraître bateau, ça peut paraître presque évident, mais ça l'est beaucoup moins, surtout quand vous êtes entouré d'entrepreneurs et quand vous commencez à baigner dans ce monde-là. Vous allez voir que sur Internet, personne ne parle de marge. Tout le monde dit « regardez combien il a fait de chiffre d'affaires ». Quand vous allez à des masterminds, quand vous allez à des événements, personne ne parle de sa marge. Les gens vont directement vous parler de son chiffre d'affaires. Je fais 10 000 € par mois, je fais 50 000 € par mois. Ok, très bien, mais combien il te reste dans la poche? Et en fait, le déclic que j'ai eu, ça a été de me rendre compte qu'il y a des business qui génèrent énormément de chiffre d'affaires mais avec très peu de marge et à l'inverse d'autres business avec énormément de marge même si vous faites peu de chiffre d'affaires. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit en fait c'est simple, mon but c'est pas de faire 10 000 € par mois de chiffre d'affaires mais c'est de faire 10 000 € par mois de marge. Donc il faut que je me rapproche d'un business qui est avec beaucoup plus de marge, qui sera beaucoup plus facile à atteindre. Et c'est comme ça en fait que j'ai regardé et je me suis rendu compte qu'à l'époque, je vendais majoritairement des produits physiques dans lesquels j'avais en net peut-être 30% de marge. Si je faisais 100 €, il me restait peut-être 30 €, voire parfois même moins. À l'inverse, à l'époque, j'ai fait la différence avec les produits digitaux où on a peut-être 90 voire 95% de marge. Et quand j'ai fait le ratio entre les deux, je me suis dit ok, l'effort pour faire 100 € est le même. Que ce soit pour vendre un produit physique à 100 € ou un produit digital à 100 €, l'effort est le même. En revanche, dans les produits digitaux, je vais avoir 95 € qui vont rester dans ma poche, alors que dans les produits physiques, j'en aurai peut-être 25 ou 30. Pour moi, il n'y a pas eu débat, j'ai eu ce déclic-là très fort et je me suis dit, parfait, je vais dans la direction des produits digitaux. Et pendant un moment, en fait, quand j'allais dans des masterminds, c'était quelque chose de pas évident parce que j'étais entouré de personnes qui faisaient beaucoup plus de chiffre d'affaires que moi, d'un point de vue du chiffre d'affaires, mais en réalité, d'un point de vue de la marge, je gagnais beaucoup plus qu'eux. Mais forcément, on a tendance à vouloir aller vers quelque chose qui nous apporte le plus de reconnaissance sociale. On a tendance à vouloir aller vers le truc dans lequel les autres vont nous regarder avec des yeux qui pétillent, etc. Mais quand on sort de ça, on se rend compte qu'on peut vraiment faire quelque chose qui qui génère du bénéfice, qui nous permet de réellement sortir de la marge et c'est un gros déclic que j'ai eu qui m'a permis de passer au niveau supérieur. Le troisième déclic que j'ai eu, ça a été la différence entre être occupé et être productif. Encore une fois, ça peut paraître évident, mais ce sont des choses simples, mais qui sont difficiles à, en gros, avoir le déclic par rapport à ça. Parce que beaucoup de personnes vont vous dire, oui, c'est vrai, c'est important d'être productif, c'est important de faire les choses qui sont importantes dans son business, etc. Mais à l'inverse, c'est cette même personne qui va travailler de 8 h à 18 h dans sa boîte en te disant qu'il fait que des trucs productifs. C'est complètement faux. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup travaillé et j'ai eu ce déclic-là, peut-être même après avoir fait 10 000 € par mois, mais je pense que si je l'avais eu plus tôt, ça m'aurait permis de les atteindre beaucoup plus rapidement, qui est de me dire, en fait, il faut que je réfléchisse aux tâches que je fais dans mon business et que je dois faire uniquement les tâches qui sont productives et qui rapportent de l'argent. Et si
je n'ai plus rien à faire, c'est-à-dire que mes tâches sont faites et que je dois juste attendre, dans ce cas-là, j'attends. Et j'essaye pas de combler ma journée avec des choses qui sont pas utiles. J'essaie pas de créer un nouveau business alors que j'en ai déjà un qui est en place, etc., juste pour m'occuper. Dans mon livre Digital Self-Made, vous avez le lien dans la description, ça vous intéresse d'en savoir plus. Mais je parle dans l'un des derniers chapitres du vide de l'entrepreneur. Parce que le vide de l'entrepreneur, en fait, on le vit tous sans réellement mettre de mots dessus. Le vide de l'entrepreneur, en fait, c'est quand vous avez un projet, vous avez travaillé sur ce projet, etc. Et un jour vient où vous devez lancer ce projet-là. Et le jour où vous le lancez, d'un coup, bien souvent, ce qui se passe, surtout sur Internet, vous passez de travailler plusieurs heures par jour sur ce projet à ne plus rien avoir à faire dans ce projet parce qu'il est lancé et que maintenant qu'il est lancé, il faut le laisser tourner tout seul et vous n'avez pas besoin d'être derrière lui pour tout simplement le laisser tourner de manière générale. Et en fait, à ce moment-là, on ressent un vide parce qu'on a travaillé pendant très longtemps, pendant des heures et des heures et des heures sur un projet. On le lance et d'un coup, on n'a plus rien à faire. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est vouloir créer un autre projet ou développer un autre truc ou être attiré par un objet brillant, etc. Et bien en fait, c'est la pire des choses à mettre en place à ce moment-là. Il faut simplement accepter que en tant qu'entrepreneur, il y a des moments pendant lesquels on va sentir un vide, mais il ne faut pas se créer des tâches inutiles pour être occupé. Il faut simplement faire les choses dans lesquelles on est productif. Une fois que c'est fait, et si j'ai plus rien à faire, je réfléchis à qu'est-ce que je peux faire qui est productif et je ne fais que ça. Et c'est que comme ça en fait que j'ai pu non seulement travailler beaucoup moins, travailler que quelques heures par jour en étant productif pendant les heures pendant lesquelles je vais travailler, mais en gagnant beaucoup plus parce que du coup, j'ai beaucoup plus d'énergie à allouer au moment de productivité parce que je ne suis pas fatigué par les tâches qui me sont simplement, que je me suis simplement alloué pour me sentir occupé. Donc comme je travaille moins, j'ai plus d'énergie pour ces tâches-là, j'ai donc plus de résultats et ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Quatrième déclic que j'ai eu, c'est que quand je vois quelqu'un obtenir des résultats, si quelqu'un a obtenu le résultat que j'aimerais atteindre, alors je peux moi aussi l'atteindre. C'est vraiment un truc que je me suis toujours dit, c'est que si je vois quelqu'un sur Internet obtenir tel résultat, je peux faire exactement la même chose. C'est un déclic que j'ai eu en me disant, si quelqu'un l'a fait, je peux le faire. Et c'est important parce que sur Internet, je le vois énormément, il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques, de base. De base, ils sont sceptiques. De base, ils doutent des résultats que quelqu'un a eu. Ils se disent, mais c'est pas possible. Ou alors, ils se disent, mais tiens, à tel âge, comment on peut avoir un business qui génère autant d'argent? C'est pas possible, il y a forcément anguille sous roche. Et de base, en fait, les personnes sceptiques n'atteindront jamais ces résultats parce qu'elles n'y croient pas, en fait. Et parce que de base, elles sont sceptiques. Comment vous pouvez atteindre 10 000 € par mois si de base, vous doutez que toutes les personnes qui vous expliquent comment ils ont atteint 10 000 € par mois l'ont réellement fait? Si vous êtes sceptique par rapport à ça, vous ne les atteindrez jamais. J'ai en tête une personne qui a mis un avis sur mon livre, puisque le livre, l'objectif, c'est d'atteindre le million sur Internet. Et j'ai regardé sur Amazon, parce qu'il est majoritairement vendu sur Amazon, une personne a mis un avis qui était je suis sceptique que cette personne qui, en l'espace de quelques heures de travail par jour, peut générer 1 million d'euros sur Internet, etc. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rien à débattre là-dessus. T'es sceptique, sois sceptique. Mais le problème, c'est que tu n'atteindras jamais ces résultats tant que tu ne te seras pas remis en question. Donc ça, c'est vraiment un déclic à avoir, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez obtenir les résultats, peu importe les résultats, que ce soit 10 000 € par mois, que ce soit plus, vous devez d'abord et avant tout croire et être persuadé que si quelqu'un l'a fait avant vous, vous pouvez le faire vous aussi. Le cinquième déclic que j'ai eu, ça a été de me dire que si je peux gagner 100 € en investissant 50, dans ce cas-là, je peux gagner 10 000 en investissant 5 000. Et en fait, ça, c'est vraiment une loi dans le business qui est vraie, c'est-à-dire que c'est réellement des maths et c'est réellement comme ça que ça marche. Je l'ai vécu dans mon business. Au tout début, on démarre tous avec zéro. On démarre tous avec très peu d'argent, très peu de moyens, très peu de confiance en nous de manière générale. On démarre tous de zéro et c'est normal. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que on peut démarrer petit et ce qu'on fait à petite échelle, c'est exactement pareil à grosse échelle. On fait juste plus de la même chose. Par exemple, le déclic que j'ai eu, c'est que quand j'ai dépensé mes premiers 50 € en publicité et que ça m'a permis de gagner 100 € par exemple, et bien après, il me suffisait de mettre 100 pour gagner 150. Il me suffisait de mettre 500 pour gagner 1000, etc., etc. Et je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. J'ai investi 50, ça m'a permis de gagner 100. Ces 100 €, j'ai pu les réinvestir. Ça m'a permis de gagner 300. Ces 300 €, je les réinvestis. Ça me permet de gagner 600. Ces 600, je les réinvestis. Ça me permet de gagner 1200, etc., etc. Vous avez compris comment ça marche, mais c'est réellement le principe d'un business en ligne. C'est je trouve quelque chose qui marche à petite échelle et cette petite chose que je fais à petite échelle, j'ai juste à la faire progresser comme ça
étape par étape pour atteindre le niveau que j'ai envie d'atteindre. Et c'est réellement comme ça que ça fonctionne. Le 6e déclic que j'ai eu, c'est le fait que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Ça, je me le répète souvent. Il y a énormément de choses que je ne sais pas que je ne sais pas. Et souvent, j'ai eu ce déclic-là quand, à une époque, j'essayais toujours d'expliquer ou de justifier par moi-même pourquoi je n'avais pas tel résultat, pourquoi cette personne-là avait des meilleurs résultats alors que moi je stagne, etc., etc. Et à cette époque, en fait, ce que je faisais, c'est que j'étais sur mon ordinateur et j'essayais vous savez, de faire mon enquête. Je pense qu'on l'a tous fait. D'essayer d'un petit peu faire l'enquêteur. Comment il a mis en place ça dans son business? Qu'est-ce qu'il vend? À qui il le vend? À quel moment il a publié ses vidéos sur YouTube, etc. Et je faisais un petit peu mon enquête pour essayer de trouver les différents éléments par rapport à un business pour essayer d'identifier comment une personne pouvait avoir tel résultat. Le problème, c'est que j'étais tout seul derrière mon ordinateur et que je ne savais pas ce que je ne savais pas. Ça veut dire que je ne pouvais pas chercher une information si je ne savais même pas quoi chercher. Je ne pouvais pas faire mon travail d'enquête si je ne savais même pas quels étaient les éléments que je devais trouver. Et en fait, j'ai eu ce déclic en me disant, mais pourquoi me prendre la tête à essayer de chercher quand quelqu'un a eu ses résultats, a fait une formation ou a écrit un livre pour me dire exactement ce qu'il a fait. Et de base, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et ce déclic, je l'ai eu quand j'ai commencé à lire des livres, quand j'ai commencé à regarder des formations. En regardant la formation, je regarde la formation et là, il y a une leçon de cours qui est partagée par le formateur. Le formateur me dit un truc, j'écoute ça, ça me fait un déclic et là, je me dis, mais en fait, ce truc-là, j'aurais jamais pu l'imaginer, c'est impossible. Genre, je n'aurais pas pu me mettre derrière mon ordinateur et avoir cette idée-là, c'est impossible. Heureusement qu'il a été là pour me le dire parce que j'aurais jamais eu l'idée. Et je pourrais même pas vous citer le nombre de fois où c'est arrivé dans mon business, des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois où en fait, je ne peux pas deviner quelque chose. J'ai besoin que quelqu'un qui est passé par là avant me dise comment il a eu ses résultats. Le 6e déclic est donc celui-ci, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Le 7e déclic, c'est le fait de me dire que je pensais à chaque fois que mon business était moins bien que les autres, mais en réalité que c'est complètement faux. Je l'ai beaucoup vécu quand je me comparais notamment aux influenceurs sur Internet, quand je regardais des interviews de gens à succès sur YouTube, je pense qu'on l'a tous fait aussi, quand j'allais dans des masterminds et que les gens commençaient à partager leurs résultats, etc. En fait, il y a une différence entre ce qui se dit sur Internet et ce qui se dit en vrai, un petit peu derrière les rideaux, toujours. Sur Internet, c'est édulcoré. Les gens essayent de vous montrer le bon côté des choses, ils vous disent que la vie est belle, ils vous disent qu'ils ont des super résultats, etc. Moi, j'ai vu les deux côtés. J'ai vu le côté YouTube et le côté qu'il y a derrière. J'ai vu des personnes, sans citer de nom, qui vous disent sur YouTube gagner énormément d'argent, mais en réalité, ils ont très peu de bénéfices qu'il leur reste et dans leur vie de manière générale, ils sont malheureux, voire même ils pleurent le soir. Donc je connais certaines personnes. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que souvent, quand on n'a pas en fait ce contact avec ces différents entrepreneurs, quand on n'a pas ce côté-là derrière les rideaux, on a tendance à se dire que on est moins bon que les autres, ou alors que notre business a un problème parce que ça va moins vite ou parce que on n'a pas de résultats, etc. Et on a tendance à se dire en fait que nous on est différents. On est différents, mais du mauvais côté des choses, en se disant que les autres y arrivent mieux que nous. Mais le déclic que j'ai eu en allant dans des masterminds, en rencontrant des entrepreneurs, etc., c'est que bien souvent, c'est complètement faux. Et bien souvent, on a soit un business qui est totalement normal, qui a exactement la même courbe de progression et les mêmes résultats que la moyenne, ou alors mieux que la moyenne. Et c'est vraiment un déclic que j'ai eu en me disant, mais en fait, le business que je dénigre, il n'est pas si pourri que ça. Et en réalité, j'ai des bons résultats par rapport aux autres dans mon marché. Et ça m'a permis en fait de réaliser que ce que je faisais, c'était la bonne chose à faire et qu'il fallait simplement que je fasse plus de ce qui marche déjà. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les déclics aura pu vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu des déclics sur le business en ligne, que ce soit au cours de cette vidéo ou dans votre vie d'entrepreneur de manière générale. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à commander mon livre Digital Self-Made qui vous montrera le plan étape par étape pour atteindre le 1 million d'euros sur Internet. Vous verrez comment créer une offre, comment vendre cette offre, comment attirer du trafic sur cette offre et l'état d'esprit pour atteindre le 1 million sur Internet. Vous avez le lien pour commander votre livre dans la description, c'est le premier lien, ou alors vous pouvez cliquer sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran pour être dirigé sur Amazon afin de commander votre exemplaire, soit en physique, papier, soit en format numérique, e-book sur téléphone, tablette et liseuse. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Rémi, je vous dis à bientôt, ciao.